Et bonsoir mes chers amis, ça y est, le direct est lancé, il est 21 h, nous sommes jeudi soir et comme promis, je vous retrouve pour notre deuxième rendez-vous autour de l'énergie. Alors je vais attendre que vous ayez reçu la petite notification et que vous puissiez vous connecter avant d'entrer dans le vif du sujet. Ça prend quelques instants. En tout cas, je suis comme toujours très contente de vous retrouver. C'est toujours un plaisir pour moi d'organiser ces petits moments. C'est un peu comme si j'invitais des potes à la maison et que vous veniez, je sais pas, manger chez moi, boire un coup chez moi. Voilà, c'est toujours très sympa. J'adore ça. Et je ne m'en lasserai pour rien au monde, je pense. Tant que j'aurai un souffle de vie qui pourra me pousser à le faire, eh bien, je vous inviterai à nos petits rendez-vous, même s'ils sont virtuels, même si on ne se voit pas en vrai. J'espère en tout cas que ça vous apporte certaines choses, tout comme ça m'en apporte aussi. Ben voilà, les premières personnes sont connectées. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut juste me faire un petit point technique en me disant si tout est OK au niveau du son, au niveau de l'image, au niveau de la connexion? Voilà, si on peut juste me mettre un petit mot ou un pouce ou quelque chose pour me dire que tout est bon. Je vous en serai infiniment reconnaissante. Merci beaucoup, ça m'aiderait. Parce que c'est vrai que c'est désagréable d'assister à des lives où par exemple la connexion coupe, où il y a l'image qui est floue, où le son n'est pas bon. Enfin voilà, aussi intéressant que puisse être le sujet quand la technique n'est pas là, bah, malheureusement ça gâche un petit peu le plaisir. Bonsoir Fabien, bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Bah, je vois qu'il y a déjà du monde qui se connecte, c'est super. Ravi de vous retrouver les amis. Coucou. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Sandrine. Super. Bon, alors, une petite précision d'ordre technique, entre guillemets. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat. Si jamais au cours de mon petit discours de ce soir, je ne réponds pas à votre question et que c'était important pour vous, n'hésitez pas à la remettre tout simplement parce que le chat ça défile très très vite et j'ai pas toujours le temps de relire vos questions et j'ai pas toujours l'occasion de revenir en arrière, de scroller pour voir qui a posé une question, est-ce que c'était important, etc. Donc ne soyez pas vexés, ok, si jamais vous avez posé une question, que c'est important pour vous d'avoir une réponse, n'hésitez surtout pas à réécrire votre question. Merci beaucoup. Ok, juste si on peut me faire un petit point sur le son, sur l'image, tout ça, tout ça. Bonsoir Laurent, bonsoir Bayram, bonsoir tout le monde. Super, coucou Stéphane. Tout a l'air ok. C'est top. Bon, mes amis, c'est notre deuxième rendez-vous autour de l'énergie. Je vais vous faire un petit résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière, parce que c'est vrai que c'est des notions qui s'apprennent pas à pas. C'est un petit peu comme si on apprenait quelque chose de nouveau. La semaine dernière, on a parlé de la prise de conscience. En fait, je vous parle de quoi? Je vous parle simplement des expériences que moi-même j'ai pu faire par rapport à l'énergie. Comment est-ce que moi j'ai vécu la chose? Parce que finalement, si ça me concerne, ça concerne l'ensemble des personnes qui écoutent et même celles qui n'écoutent pas, sauf qu'elles ne le savent pas. Voilà, vous avez une longueur d'avance sur les autres, c'est que vous, ce soir, vous êtes là, vous êtes présent et vous écoutez et vous recevez une information qui peut peut-être transformer votre existence, qui peut peut-être être très importante pour vous. Donc, la semaine dernière, je vous ai raconté ma prise de conscience par rapport à l'énergie. Je vous ai raconté que, suite à certains événements qui me sont arrivés, j'ai fait un petit peu la rétrospective de mon existence et j'ai remarqué que à chaque fois que quelque chose de sympathique ou que quelque chose de beaucoup moins sympathique m'arrivait, le germe de cette expérience, la graine de cette expérience, c'est moi-même qui l'avais plantée. C'est-à-dire que la prise de conscience, elle se situe là. Si vraiment il y a quelque chose que vous deviez retenir de tout ce que je vous raconte, de tout ce que je blablate soir après soir pour vous faire passer l'info, c'est ça, c'est que dans votre existence, vous êtes à 100% responsable de tout ce qui arrive, puisque c'est vous qui faites les choix. C'est vous qui faites les choix, ok? Même des situations où vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous en sortir, où vous avez l'impression voilà, que vous ne pouvez faire autrement, eh ben on a toujours le choix. On a toujours le choix, ok? On a toujours le choix. Et ça, je le répète de nombreuses fois parce que c'est très très important de le saisir et vraiment de l'intégrer. Je sais qu'on vit une époque où on a l'impression de ne pas avoir le choix de grand chose. Eh bien si, il faut reprendre ce pouvoir, il faut reprendre cette souveraineté,
nous avons le choix de tout ce qui se passe dans notre vie. Donc ça, c'est la première prise de conscience. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Si vous souhaitez voir cette vidéo, elle est encore sur mon profil et elle est en rediffusion sur ma chaîne YouTube aussi, ok? Bon. Ce soir, on va passer un palier, on va regarder quelque chose d'un peu différent, on va aller à l'étape suivante. On va parler ce soir de la connexion à l'énergie, de la connexion à l'énergie. Ok? Bon. Vraiment, si vous saisissez l'information que je vais vous faire passer ce soir, tout comme vous avez saisi l'information que je vous ai fait passer la semaine dernière, je vous promets que vous allez économiser des décennies d'emmerdement, des décennies de galères dans votre existence. Moi, j'aurais adoré que vers l'âge de... quand je commençais à avoir un peu conscience de certaines choses, hein, mais j'aurais bien aimé, par exemple, qu'à la vingtaine, il y ait quelqu'un qui vienne me dire et qui vienne me raconter tout ce que je vais vous raconter ce soir. J'aurais adoré, ça m'aurait fait économiser tellement de temps, ça m'aurait évité tellement de choses désagréables dans ma vie, ça m'aurait évité des galères monstrueuses. Et on peut toujours s'économiser du temps dans l'existence. Il n'est jamais trop tard, même si aujourd'hui, vous qui écoutez, vous avez, je sais pas, 60, 70, 80, 90 ans, bref, dans la vie, il n'est jamais trop tard. Et il est toujours important dans son existence de se dire, ben voilà, j'ai encore des années à vivre devant moi. Si par exemple, il ne devait me rester qu'une seule année à vivre, admettons, eh bien, ce serait bien de pouvoir en faire un festival. Ce serait vraiment super de pouvoir en faire une fête. Ce serait vraiment génial de pouvoir en faire quelque chose de magnifique, un feu d'artifice. Mais là, vous avez encore de nombreuses années devant vous et vous avez l'occasion de faire un feu d'artifice de ces nombreuses années. Voilà, la vie, elle est faite pour pouvoir l'expérimenter à son maximum, à son plein potentiel. Et c'est vraiment dommage de s'en priver. Ok? Donc moi, j'aurais vraiment aimé ça. C'est qu'on me délivre ce message. Et mon intention ce soir, en vous parlant, c'est vraiment de pouvoir ouvrir un peu votre conscience à quelque chose de différent, à quelque chose que peut-être vous pressentez déjà un petit peu, mais que vous n'avez pas encore expérimenté. Et la seule chose que je puisse vous dire, c'est ne me croyez pas sur parole, ça c'est ce que je dis souvent dans mes lives, mais c'est tellement ça en fait. Ne me croyez pas sur parole, je vais y arriver, hein. Expérimentez vous-même ce que je vais vous dire, ce que je vais vous raconter. Ok? Bon. Il se trouve que la connexion à l'énergie, et je vais vous parler de mon expérience perso, la connexion à l'énergie, elle est accessible à absolument tout le monde. On est tous connectés, c'est comme ça, voilà, on ne peut pas faire autrement, on est connecté à l'énergie. Parce que c'est ce que j'expliquais déjà la semaine dernière, l'énergie c'est tout simplement le principe de vie qui fait qu'on est des êtres vivants. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on est tous connectés. Quand on est vivant, on est connecté. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Bon. Il n'y a pas besoin de dons particuliers, il n'y a pas besoin de prédisposition particulière et surtout, il n'y a pas besoin de protocole particulier non plus. Donc tout ce qui est de l'ordre de faire des génuflexions, allumer des bougies, chanter des mantras, aller distribuer des fleurs, etc. Ok, si ça vous parle, faites-le. Vraiment, si ça vous parle, faites-le. Mais ce n'est pas une nécessité pour être connecté à l'énergie. Et ce soir, ce que j'aimerais vous faire passer comme message, c'est que pour aller vers quelque chose de plus beau, pour aller vers quelque chose de plus magnifique dans votre existence, il n'y a même pas besoin d'aller chercher la difficulté. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher le challenge en fait. Je sais que dans le développement personnel, il y a deux écoles en fait. Il y a l'école qui vous dit allez-y coûte que coûte, défoncez-vous, dépassez vos limites et vous verrez ce sera génial. Bon, ça c'est la première des choses. Sauf que quand on suit cette voie-là, qu'est-ce qui se passe? Bah, on s'épuise et on est tout le temps dans cette tension intérieure où on est dans une recherche de dépassement de soi, dans une recherche de qu'est-ce qui va pas chez moi, qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je dois améliorer. Donc déjà, on porte un jugement sur ce que l'on est, sur ce que l'on fait, et on cherche à dépasser cela. Donc ça crée une tension. Bon, moi je fais pas partie de cette école-là, je vous raconte après comment je fonctionne. Et il y a une deuxième école aussi, qui est d'aller regarder nos blessures, d'aller regarder ce qui ne va pas, d'aller regarder nos limites, d'aller regarder un petit peu toutes nos poubelles. Alors je ne vais pas dénigrer ça, hein, parce que c'est ce que j'ai fait pendant des années, c'est ce que je fais encore aujourd'hui, notamment en mémoire cellulaire, c'est d'aller chercher ce qui bloque
et ensuite comment dire, d'aller chercher à se détacher de ce qui bloque, d'accord? Alors c'est une très bonne chose, bien sûr qu'il faut prendre conscience de ce qui nous limite, de ce qui tourne pas rond chez nous. Mais à un moment donné, il faut aussi se dire, ok, d'accord, c'est vrai, j'ai ces limites-là. C'est vrai, voilà, je porte des croyances qui font que ma vie aujourd'hui n'est pas forcément celle dont j'ai envie. Et bien, à un moment donné, il faut se dire, d'accord, mais qu'est-ce que je fais à partir d'aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais à partir d'aujourd'hui pour transformer ça? Et ne pas rester en fait dans le simple constat de se dire, ok, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, et tourner en rond autour de ça. Il y a des gens qui adorent ça, qui adorent les thérapies où ils vont venir chez le thérapeute, et puis ils vont dire, ah, tu sais, toute ma vie ça a été ci, toute ma vie ça a été ça, et le thérapeute qui va effectivement noter des choses en disant, bah là, t'as une limite, là, t'as une limite. Sauf que les personnes, elles vont entretenir en fait ces limites plutôt que de vouloir s'en détacher. Je vous propose un chemin qui est complètement différent. C'est un chemin qui va vers la simplicité, c'est un chemin qui va vers la fluidité. C'est un chemin qui, si vous le suivez de façon assidue, ne vous demandera même pas d'effort. Et ce chemin, c'est celui de la connexion. Il y a dans notre univers ce principe invisible qui nous entoure, qui nous baigne, c'est cette énergie. Il se trouve que l'énergie, on l'utilise tout le temps, mais on n'en a pas conscience. On l'utilise tout le temps sans en avoir conscience. C'est comme si on mettait entre les mains d'un enfant, je sais pas moi, une super machine ultra sophistiquée, voilà, le dernier ordinateur qui est sorti. Et cet enfant de 2 ans, il ne sait pas l'utiliser, donc il va pianoter, il va faire des trucs, il y a des choses qui vont s'afficher à l'écran, il va rien comprendre à ce qui se passe. Nous, on est un peu comme ça en fait. On est un peu comme des petits enfants à qui on aurait mis entre les mains un ordinateur ultra performant. Alors, vous allez me dire, ok, qu'est-ce qu'on fait en partant de ce constat-là? Moi, je vous propose de pouvoir utiliser l'énergie de façon consciente. C'est-à-dire que vous avez l'ordinateur ultra performant avec vous, vous avez la possibilité de l'utiliser et on apprend ensemble comment on fait. Comment on fait pour entrer dans le menu? Comment on fait pour ouvrir telle ou telle application? Comment on fait pour utiliser cet ordinateur afin qu'il puisse nous servir? Et donc ce que je vous propose, c'est d'utiliser l'énergie afin qu'elle puisse vous servir. Ok? Votre énergie bien sûr, mais aussi l'énergie qui se promène tout autour de nous dans l'univers. Donc ça, c'est un paramètre très important. On a entre les mains un bijou, simplement, on ne l'utilise pas, on n'en a même pas conscience. Donc ce soir, on va en prendre conscience et on va se connecter, ok? L'énergie, non, pardon, la matière, c'est de l'énergie qui a été condensée. D'ailleurs, si vous faites des recherches sur les dernières avancées en physique quantique, vous verrez que ça a été prouvé scientifiquement. Si vous êtes cartésien et que vous avez besoin justement d'une preuve scientifique, ça a été prouvé scientifiquement. La matière, c'est tout simplement de l'énergie qui est condensée. La matière, c'est des atomes. Les atomes, c'est quoi? C'est de l'énergie qui a été condensée. C'est aussi simple que ça. Donc, si on apprend à jouer avec l'énergie, si on apprend à l'utiliser, si on apprend à s'amuser avec cet ordinateur ultra performant, à un moment donné, on va façonner la matière, on va façonner ce qui se trouve autour de nous. Parce que ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est ce qu'on fait ici, tout de suite, dans notre chair, avec ce qui se passe autour de nous, etc., etc. Donc ça, c'est très important de comprendre. La connexion à l'énergie, alors c'est antinomique, mais c'est tellement vrai. La connexion à l'énergie, c'est avant toute chose une histoire de déconnexion. Alors vous allez être surpris en entendant ces paroles-là, mais c'est exactement ça. La connexion à l'énergie, c'est avant toute chose une histoire de déconnexion. Et de quoi est-ce qu'on se déconnecte? On se déconnecte de notre mental. De notre mental. Parce que notre mental, c'est ce qui va jouer un film. Et il est tellement puissant qu'il prend toute la place. Et quand le mental prend toute la place, d'une certaine manière, on est déconnecté de l'énergie et on va être uniquement dans le mental. Donc, avant de vouloir bosser avec l'énergie, on se déconnecte du mental et on se déconnecte aussi de toutes ces émotions parasites qui vont venir nous polluer. D'accord? Comment est-ce qu'on fait cela? C'est très simple. On va tout simplement apprendre à respirer. Et on va apprendre à poser notre énergie, non pas ici au niveau de la tête et au niveau de la poitrine, parce que c'est vrai que quand on est, aux prises avec une très forte émotion, l'énergie a tendance à se bloquer ici, c'est pour ça qu'on a une respiration haletante.
On va apprendre à poser notre énergie beaucoup plus bas dans notre ventre, jusque sous nos fesses, jusqu'à, pour les initiés, ce qu'on appelle le chakra racine. Voilà ce qui est vraiment la base de notre énergie. Et ça, on apprend à le faire en respirant, ok? Très calmement. Ça, c'est la première chose, se déconnecter. Et ensuite, la connexion, c'est une question de foi. Une question de foi FOI. Hein. N'allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Donc c'est vraiment une question de foi. En fait, c'est une fréquence dans laquelle on se détache complètement de la notion d'obtenir quelque chose, dans laquelle on se détache complètement de la notion de preuve et dans laquelle on se détache complètement de la notion de résultat. Donc je vais répéter parce que c'est très important que vous imprégniez ça. Quand vous faites un travail sur l'énergie, quand vous travaillez avec l'énergie, vous allez déjà pouvoir enlever une grande partie de ce qui vous pèse, une grande partie de ce qui vous fait cogiter, une grande partie de ce qui occupe vos pensées. Puisque dans l'énergie, tout ça, ça n'a pas lieu d'être, puisqu'on se détache du résultat. On se détache de la notion d'obtenir quelque chose. On se détache de la notion même de vouloir quelque chose. Donc vous voyez à quel point c'est apaisant en fait d'être dans une existence où on n'est plus dans la recherche de quelque chose. Et ce qui aujourd'hui nous épuise beaucoup, c'est ça, c'est qu'on est souvent dans la recherche de quelque chose qu'on aimerait atteindre. Là, il n'y a plus du tout de notion de recherche. On fait, on intègre un processus. Et forcément, ce processus nous amène au résultat. C'est ça qui est super important en fait. Et c'est ça qui va vous transformer l'existence. Imaginez une vie. C'est un peu ce que je suis en train d'expérimenter en ce moment et ça devient vraiment magique en fait. Parce que ces notions, c'est des choses que je travaille depuis 6 ans. Sauf qu'à un moment donné, il y a un déclic qui se fait. C'est qu'à force de faire, à force de pratiquer, il y a un déclic qui se fait. Alors voilà, ce que je vous propose, c'est pas de passer 6 ans comme moi à bosser et à essayer des trucs qui ne fonctionnent pas. J'ai fait le tri pour vous en fait. Hein. J'ai fait le tri pour vous de ce qui ne marche pas. L'idée, c'est vraiment de se dire, ok, on a un outil. On apprend à utiliser cet outil. On ne cherche pas à utiliser cet outil pour avoir du résultat. Simplement, on utilise cet outil, on prend du plaisir à l'utiliser justement. Et comme par magie, mais vraiment comme par magie, il y a des choses qui nous arrivent et qui nous sont servies sur un plateau par l'existence. Alors, on a l'impression que ça nous est servi par un plateau, sur un plateau, pardon. Mais il se trouve qu'on a scrupuleusement, minutieusement et en conscience planté les graines qui vont faire un magnifique jardin. Donc les graines que vous plantez aujourd'hui, elles vont donner votre jardin de demain. Les graines que vous avez plantées hier, elles donnent le jardin que vous avez aujourd'hui. Alors peut-être que vous êtes satisfait du jardin de votre vie, que vous êtes heureux de ce que vous avez matérialisé, de ce que vous incarnez, ou peut-être que pour certains aspects, vous n'en êtes pas satisfait. C'est tout simplement parce qu'en amont, vous avez planté les mauvaises graines. Et ça, on en revient à l'exemple du petit enfant qui a un super ordinateur ultra performant mais qui ne sait pas s'en servir. Ça, c'est uniquement parce qu'on ne tient pas compte de ce paramètre énergie. On ne tient pas compte de ce paramètre du fait que nous soyons totalement créateurs de tout ce qui se passe dans notre existence. Et là, en fait, l'idée, en allant se connecter, en allant utiliser des outils qui font appel à quelque chose d'invisible, mais quelque chose qui existe, quelque chose qui ensuite devient palpable, puisqu'il vient s'inscrire dans la matière, et bien ça change la donne, parce qu'on n'est plus ce petit enfant inconscient, on est vraiment cette personne qui sait comment utiliser son ordinateur ultra performant. Ok ? Bon. Donc, on se détache de l'idée de preuve, on se détache de l'idée de résultat, on est vraiment dans la foi. Alors je sais que c'est quelque chose d'extrêmement difficile, parce qu'en tant qu'être humain, qui sommes très connectés à notre mental, on a besoin de preuves. Et on a besoin que ces preuves, elles arrivent vite pour se dire « Ok, je crois à ce truc-là, je sais que ça marche. » Mais je peux vous garantir que si vous entrez dans le processus de connexion à l'énergie, eh ben, ce résultat, il va arriver très vite sans même que vous l'ayez demandé. D'accord ? Bon, donc comment est-ce qu'on se connecte à notre énergie ? Je vous parlais de respiration, donc vraiment de faire descendre nos émotions et notre énergie très bas jusqu'à notre chakra racine, ça c'est la première des choses, et aussi
Se connecter à son intuition. Vous savez, on a tous à l'intérieur de nous ce GPS qui nous guide, qui nous montre le chemin, qui nous montre la voie, qui est là pour vraiment nous amener sur la voie royale, la route, l'autoroute même, qui va nous emmener vers tout ce qui nous plaît, tout ce qui nous est bénéfique, tout ce qu'on a envie de vivre et qui nous remplit de joie. Ça, c'est notre intuition. Simplement, une fois de plus, on utilise beaucoup trop notre mental et le mental a tendance à nous couper de cette intuition. Ok ? Et cette intuition, elle est à l'intérieur de nous. Alors, quand on cherche bien sûr la connexion, il ne faut pas aller chercher à droite, à gauche, faut pas aller chercher à droite, à gauche, faut pas aller chercher à l'extérieur de nous. C'est quelque chose qui est déjà à l'intérieur de nous. Simplement, ce qu'on apprend à faire, on apprend à muscler ce sens. Un petit peu, voilà, vous souhaitez avoir un corps plus musclé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas chercher chez le voisin s'il a un biceps qui vous conviendrait et que vous lui prendriez. Vous allez simplement prendre des haltères, vous allez, je sais pas, peut-être sur des machines ou alors en forêt ou sur des poteaux à l'extérieur, faire des exercices de musculation afin que votre corps développe ses muscles. Et bien c'est exactement pareil avec l'intuition. À partir du moment, et je suis sûre que vous avez des exemples comme ça dans votre existence, où à un moment donné, vous vous êtes connecté à ça, vous avez écouté cette espèce de voix intérieure qui vous disait pas ici, non, c'est pas ça qui est bon pour toi, plutôt là, ok. Et vous l'avez suivi, vous ne savez même pas pourquoi. C'est complètement irrationnel, vous ne savez pas l'expliquer, mais c'était là, et à un moment donné, vous avez décidé de faire ce choix de l'écouter, et ça vous a été bénéfique. Ça vous a été bénéfique. Ok ? Je vais vous donner un exemple tout con de connexion que j'utilise quasiment tout le temps. C'est quand il s'agit de trouver une place de parking. Voilà, donc j'arrive dans un lieu, il me faut une place, et je me connecte et je demande, bah voilà, maintenant j'obtiens une place de parking qui soit proche de l'entrée, par exemple, ou qui soit facile d'accès, où je puisse facilement garer ma voiture. Ok. Et ben, vous pouvez être sûr que dans 100% des cas, il y a toujours une place de parking qui se libère et qui est effectivement très commode, où on peut se garer facilement, qui soit proche de l'entrée du bâtiment, etc. etc. Ben, ça, c'est de la connexion, en fait. Alors, il ne s'agit pas de magie, il ne s'agit pas de croire aux petits anges qui auraient des ailes et qui viendraient avec leur poudre de perlimpinpin agiter quelque chose dans votre vie pour que vous puissiez l'obtenir. Non, c'est simplement que vous vous connectez à un moment donné à une énergie. Et comme vous êtes dans la foi que cette connexion va vous apporter exactement ce que vous voulez, eh bien vous l'obtenez. C'est aussi simple que ça et vous l'obtenez très rapidement. Simplement, c'est un muscle intérieur. Euh, qui a besoin d'être développé. Et on ne nous apprend pas à le développer. On ne nous apprend pas à le développer et c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Alors Sandrine nous dit sentiment et pensée suivis aussi. Oui, tout à fait. Alors notre pensée, c'est vraiment, vraiment notre outil de création. Et c'est pour ça qu'en énergie, on travaille avec la respiration pour avoir un état d'être qui soit parfaitement paisible, mais aussi avec notre pensée, on se crée des possibilités, on se crée des, des possibilités, on appelle ça des champs quantiques en fait, des possibilités qui vont nous permettre d'ouvrir notre énergie au fait que ces choses puissent se produire, au fait que cela puisse se passer. Donc notre pensée et bien sûr nos sentiments sont aussi là pour créer des choses, Sauf que, une fois de plus, je reprends toujours l'exemple du petit enfant devant son ordinateur, eh ben, on n'a pas conscience qu'on le fait. Simplement, on le fait depuis notre naissance, depuis qu'on est venu sur Terre, mais on n'a pas conscience de ça. Alors imaginez la puissance que vous pouvez acquérir si vous apprenez justement à utiliser cela, à utiliser ce paramètre pour pouvoir vraiment matérialiser ce que vous souhaitez dans votre vie. J'ai un exemple qui me concerne en fait, à un moment donné, ça remonte à plusieurs années maintenant. Eh bien, j'étais fascinée par la culture japonaise et je trouvais que c'était d'un raffinement exceptionnel. Et dans mon fort intérieur, je devais avoir 23 ans, quelque chose comme ça, oui. Dans mon fort intérieur, je me disais, oh, qu'est-ce que ce serait chouette un jour de pouvoir trouver un vrai kimono et de pouvoir le porter. Ce serait tellement beau, je trouvais ça extrêmement élégant. Et il se trouve que, à force d'y penser, en fait, un jour, ma mère, qui donc à l'époque était costumière dans un théâtre, vient me trouver et me dit «Ah, au fait, regarde ce que j'ai ramené à la maison». Et là, elle me sort un kimono en soie verte, le truc mais magnifique.
Et elle me dit, ben, tu devineras jamais, en fait, c'est une troupe de théâtre japonais qui s'est produit donc dans le théâtre dans lequel elle travaillait et qui a oublié ce kimono dans les coulisses. Et alors, j'étais complètement débectée en fait. Je n'avais pas conscience que c'était mon émotion, mon envie, ma pensée qui venait de matérialiser ce kimono en fait, qui était devant mes yeux. Et elle m'a dit, si tu le veux, tu peux l'avoir. J'étais ravie, bien sûr, c'était Noël avant l'heure, hein. D'ailleurs, maman, si tu nous regardes ce soir, tu peux mettre un petit, un petit mot pour nous dire que oui, effectivement, cette histoire est vraie. Mais voilà, j'avais matérialisé en fait devant mes yeux un kimono. Et l'énergie, elle fonctionne comme ça, elle fonctionne de cette façon-là. Lorsque vous avez des désirs qui sont profonds, lorsque vous souhaitez ardemment les matérialiser, eh ben, ils se matérialisent. Pas toujours de la façon dont vous le souhaitez, vous ne maîtrisez pas du tout les moyens, vous ne maîtrisez pas du tout la façon dont ça va se passer, mais ça se passe. Ça se passe et ça se passe très souvent encore mieux que vous ne l'auriez espéré. Encore beaucoup mieux que vous ne l'auriez espéré. Peut-être que vous-même, vous avez des anecdotes de ce type-là. Alors ce serait vraiment chouette que vous puissiez les partager dans le chat, comme ça on pourra le raconter à tout le monde. Mais réfléchissez bien, regardez bien un petit peu en arrière. Je suis sûre que, allez, vous avez au moins une anecdote comme ça dans votre existence, où vous avez vraiment eu la preuve sous vos yeux que vous avez matérialisé quelque chose que avant vous aviez créé dans votre pensée. Que avant vous aviez créé dans votre pensée, parce que vous le désiriez ardemment. Ok ? Donc quand on s'ouvre à l'énergie, qu'on se détache de cette histoire de preuves, de résultats, de vouloir obtenir quelque chose, la seule chose que l'on ait à faire à ce moment-là, c'est de caler notre fréquence, comme un post radio en fait, de caler notre fréquence sur ce que l'on veut. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de ce que vous voulez vraiment dans l'existence ? Parce que souvent, en tant qu'être humain, ben voilà, on prend un petit peu ce que la vie nous propose, ok, et on compose avec. Simplement, là, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de se dire, ok, c'est pas la vie qui va me proposer des trucs et je vais composer avec, c'est moi qui vais amener des choses dans mon existence. Et c'est moi qui vais créer la symphonie que j'ai envie de jouer. Et ça, c'est super intéressant. Et je vous garantis que quand vous êtes dans ce processus-là, eh ben, toutes les portes s'ouvrent en fait. Donc s'aligner sur la fréquence de ce que l'on veut créer. Et donc à ce moment-là, on ouvre notre énergie à des possibilités et on se connecte à ça. C'est-à-dire qu'en fait, on part du principe que toutes les possibilités, elles sont déjà présentes. Elles sont déjà présentes autour de nous. Toutes les possibilités sont déjà présentes autour de nous. Simplement, à un moment donné, on s'est mis des barrières parce qu'on s'est posé des limitations, justement, et ces limitations ne nous ont pas permis d'accéder à ces possibilités. Donc imaginez, je sais pas, imaginez, voilà, on va donner une image, que vous soyez face à un immense frigidaire, ok ? Et dans ce frigidaire, il y a absolument tous les mets qui existent sur cette planète. Il y a absolument tous les mets qui existent sur cette planète. Simplement, vous rentrez dans le frigidaire et vous ne vous servez que de certaines choses parce que vous avez des habitudes alimentaires, parce que vous avez certaines croyances qui sont reliées à certains aliments, parce qu'il y a d'autres aliments que vous n'avez pas goûtés, donc vous vous en méfiez un petit peu. Imaginez que la vie c'est ça en fait. Donc vous goûtez seulement certaines choses. Mais toutes les possibilités sont déjà là en fait. Et à partir du moment où vous vous ouvrez à d'autres possibilités, où vous vous ouvrez au fait de pouvoir goûter d'autres aliments, eh ben votre, votre champ de liberté s'ouvre complètement. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est ça qui est magique en fait. Votre champ de liberté s'ouvre complètement. Vous vous surprenez à vous autoriser des choses que vous ne vous seriez jamais autorisé. Et dans l'énergie, ça fonctionne comme ça. Donc le travail à faire, c'est simplement de s'ouvrir à des possibilités, d'arrêter de se dire faut pas que je fasse ci, si je fais ça, ça va être mal vu. Oui, mais là, je peux quand même pas changer de job, ça fait déjà 20 ans que je suis dans cette boîte, mieux vaut continuer comme ça, c'est plus sécurisant, etc., etc. En fait, tout ça, toutes ces choses que l'on se dit, c'est vraiment des limites. C'est vraiment, je reprends l'image du grand frigo, c'est vraiment vous couper de mets qui sont absolument délicieux, merveilleux et qui seraient excellents pour votre santé, et vous cantonner à des choses que vous connaissez, qui sont certes peut-être très bonnes, mais à un moment donné, est-ce que ce serait pas formidable de pouvoir expérimenter d'autres choses, de pouvoir toucher
des choses que vous n'avez jamais touchées, de pouvoir vivre des choses que vous n'avez jamais vécues, de pouvoir rencontrer des personnes que vous aimeriez tellement rencontrer mais qui ne sont pas encore entrées dans votre vie, de pouvoir enfin vous autoriser à vivre et à travailler à ce poste que vous briguez depuis tellement d'années, de pouvoir enfin vous dire oui, j'ai la possibilité de créer la maison dont je rêve, etc., etc. Ça, c'est quelque chose de fantastique et ça ne se fait pas du tout à la force du poignet, ça ne se fait pas en étant dans une tension de dépasser ses limites, ça se fait dans la fluidité et dans la simplicité lorsqu'on travaille en énergie. Ok? Donc, s'entraîner pour muscler ce muscle qui est la connexion à ce qui existe déjà mais qu'on n'a pas encore vu. Pouvoir ouvrir nos champs des possibilités, pouvoir ouvrir nos champs de liberté. Et expérimenter l'énergie, c'est vraiment pouvoir expérimenter la fluidité. C'est expérimenter la facilité et la simplicité. Je vous parle de tout ça parce que mon job à moi, c'est de vous enseigner comment faire pour vous connecter justement à cette énergie et pour pouvoir l'utiliser dans votre quotidien. Actuellement, il y a un groupe qui s'appelle Énergie, justement, avec qui on travaille, qui a déjà fait des bons quantiques absolument extraordinaires. Et à partir de janvier, on reprend une deuxième session. Donc si l'histoire de l'énergie vous a parlé, si vous avez envie de vous connecter, si vous avez envie d'apprendre tout ça, eh ben c'est très simple. Je vais vous mettre le lien, vous regardez ce que je propose au niveau de ce programme-là. Vous voyez si ça vous parle intérieurement. Laissez parler votre intuition. Essayez d'écouter un petit peu ce que ça dit à l'intérieur. Est-ce que je sens que c'est juste pour moi? Est-ce que je sens que c'est juste pour moi de commencer à utiliser une autre dimension? À pouvoir enfin transformer réellement les choses dans ma vie, mais de façon simple et de façon fluide. Alors comment est-ce que ça se passe très concrètement? En fait, on se retrouve dans un groupe Facebook qui est privé, donc il est fermé, personne d'autre que les membres ne peuvent y entrer, personne ne lira les petites confidences qu'on se fait dans le groupe, parce qu'on échange quand même des choses qui sont très personnelles. Et dans ce groupe, je vous propose 4 matins par semaine un morning live, donc à 8h, où j'aborde un sujet, une thématique en fait, qui fait partie de votre développement et qui concerne tout le monde, que je décline, et ensuite on fait justement des travaux pratiques autour de l'énergie. On fait des travaux pratiques, on fait des exercices, justement pour pouvoir muscler cette fameuse connexion. Donc ça se passe le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi à 8h. Si à 8h, il y a des personnes qui ne peuvent pas être là, parce qu'on a des obligations, parce qu'on doit travailler, parce qu'on doit emmener les enfants à l'école, ces morning live restent dans le groupe et vous pouvez les regarder en rediffusion quand vous le souhaitez. Quand vous le souhaitez. Si vous avez un moment entre midi et 2, si vous préférez plutôt vous connecter le soir, etc., etc. Donc ça reste dans le groupe et vous le regardez quand vous le voulez. Et aussi, chose très importante, en plus de ces 4 morning live, il y a le mardi soir à 21h via l'application Zoom, une séance de coaching en fait, qui dure 1 heure, où on est tous ensemble, hein, un petit peu comme des amis qui se réunissent dans un salon, et on prend le cas d'une personne qui va nous raconter un petit peu voilà, ses expériences, où est-ce que dans sa vie elle souhaiterait se connecter, apprendre à créer des choses différentes, et on travaille sur sa thématique. Et comme on est tous interconnectés, la thématique de cette personne parle forcément aux autres participants. Okay, donc ça, c'est le coaching du mardi soir. Et la nouveauté pour cette prochaine session aussi, parce que avec du recul, il y a toujours des choses qui se transforment au fur et à mesure des sessions, c'est que dans la prochaine session, on va aussi organiser une masterclass qui sera uniquement autour de tout ce qui concerne l'énergie du corps. Parce que la santé, le corps, c'est vraiment le point de départ d'énormément de choses, de tout, hein, je dirais même. C'est vrai que sans la santé, on ne peut rien accomplir quelque part. Si vous êtes couché dans votre lit, incapable de lever le petit doigt et que vous vous sentez épuisé, vous aurez beau travailler sur l'énergie, matérialiser des choses, etc. Ça ne fonctionnera pas parce que votre corps ne sera pas en mesure de vous apporter le fait de pouvoir vivre cette expérience-là. Donc, on va faire une masterclass qui concerne uniquement la santé du corps, comment le mettre en énergie de façon naturelle. Et aussi, chose importante, avant de démarrer le programme énergie, il y a également une session préparatoire qui est également sous forme de masterclass, en ligne toujours, et qui en fait nous prépare au programme énergie puisqu'on y aborde toutes les notions
qui vont être vues au moment du programme. Et cette masterclass, elle est ouverte à tous. Que vous fassiez le programme, que vous ne fassiez pas le programme, que vous ayez juste envie d'en savoir plus sur l'énergie, elle est accessible à tous. Donc je vais vous mettre les liens. Et si vous avez envie d'entamer une aventure dans l'énergie, dans la simplicité, dans la fluidité, je vous invite à regarder ce qui se passe dans ce groupe. Je vous invite à lire aussi les témoignages des personnes qui ont déjà le recul et qui ont déjà participé à la première session d'énergie. Et je vous invite du coup à cette grande fête que l'on organise tous ensemble et qui nous porte vers quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent et de complètement fluide et joyeux surtout. C'est ça qui est très important. Est-ce que... alors ça va être le moment des questions. Est-ce qu'il y a des personnes dans l'assistance qui ont des questions? Alors si jamais ça n'intervient pas tout de suite au moment du live, c'est pas grave. Si vous regardez ce live en différé et que vous avez des questions justement en différé, n'hésitez pas à les poser, que ce soit par rapport au live, que ce soit par rapport au programme, que ce soit par rapport à plein d'autres choses. N'hésitez pas, allez-y. Je suis à votre écoute, les amis. Alors je vais juste faire un petit rebond dans le chat pour voir ce qui s'y est passé. Alors, hop. Je vais voir si j'ai pas loupé quelque chose. Ok. Bon. Ok, tout est en ordre, tout est parfait. Mes amis, voilà, j'avais pas envie de vous faire un trop long discours pour que vous puissiez encore profiter du reste de votre soirée. En tout cas, on se retrouve encore une fois jeudi prochain, donc toujours dans cette progression autour de l'énergie. La semaine dernière, on a vu la prise de conscience. Aujourd'hui, on a vu ce que c'était que la connexion. Et la semaine prochaine, on va parler de la pleine puissance, reprendre la pleine puissance. Donc ça va être puissant, justement. Alors je vous invite à vous connecter jeudi prochain à 21h pour notre 3e rendez-vous autour de l'énergie. Merci infiniment à vous d'avoir été là ce soir, d'avoir participé à ce live. J'ai eu énormément de plaisir à partager ces informations avec vous. Je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous et à jeudi prochain. Ciao les amis.